c'est historique. Bonjour Fabrice Almeida. Bonjour à tous. Le quotidien L'Humanité est en cessation de paiement, a été placé sous protection du tribunal de commerce. Que représente ce quotidien dans l'histoire de la presse ? C'est un journal qui a une longue histoire. Elle commence au début du XXe siècle quand Jean Jaurès le fonde avec la complicité de ses amis Léon Blum et Lucien R, deux intellectuels. Ils veulent faire un journal vraiment socialiste. Jaurès, qui en est le directeur, dans son premier éditorial du 18 avril 1904, explique: c'est par des informations étendues et exactes que nous voudrions donner à toutes les intelligences libres le moyen de comprendre et de juger elles-mêmes les événements du monde. La grande cause socialiste et prolétarienne n'a besoin ni du mensonge, ni du demi-mensonge, ni d'informations tendancieuses, ni de nouvelles forcées ou tronquées. Elle n'a besoin ni qu'on diminue et rabaisse injustement les adversaires, ni qu'on mutile les faits. Il n'y a que les classes en décadence qui ont peur de toute la vérité. Belle leçon d'honnêteté. Est-ce que le journal a maintenu par la suite cette ligne éditoriale ? Eh bien non. Après la mort de Jaurès, en 1920, le journal passe dans les mains du Parti communiste français. Soumis au stalinisme, il reprend toutes les fausses informations de la propagande soviétique. Négation de l'existence des camps de concentration en URSS. Accusation des Américains de mener une guerre bactériologique en Corée. Négation même de la déstalinisation et j'en passe. Et par la suite, est-ce que le journal a retrouvé sa ligne de conduite initiale quand même ? Oui, il retrouve à partir des années 80 un rapport aux faits conforme aux vœux de Jaurès. La baisse de son public témoigne du recul de la presse papier en France, de la chute électorale du PCF. À l'heure où s'ouvre le grand débat en France, la diversité des angles de vue est importante.